Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le travail de Koshino Kaiten. Pas mal de choses qui pourront peut-être choquer certains karatékas. L'idée c'est plutôt d'essayer de faire abstraction de ce vers quoi on pratique habituellement et de chercher à comprendre en fait ce qui est caché derrière la forme apparente. Voilà, je vous laisse découvrir le sujet, à tout de suite. Donc sur le travail des hanches, déjà on va commencer par faire trois parallèles. Le premier parallèle, c'est que le bassin a une mobilité, voilà, une bonne mobilité. On peut avoir une bonne disponibilité. Généralement, quand le bassin est verrouillé, on ne peut pas faire échapper la force dans le point. C'est difficile. Donc, souvent, ce qu'on dit en Shotokai, et ce qui peut se comprendre, c'est pour aider le pratiquant à libérer le bassin, c'est d'aller chercher loin. Voilà. Sauf qu'en allant chercher loin, le bassin va à la fois vers l'avant et vers l'arrière. Pour une théorie d'application de la force interne, on n'est pas vraiment optimal. C'est-à-dire que le bassin va aller chercher loin derrière, loin devant. Le problème de cette forme-là, c'est qu'en fait, en ayant les pieds dans cette position, c'est-à-dire parallèle, je vais avoir du mal à rediriger le plein potentiel de ma force interne dans mon point. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, la force ne vient pas des hanches, mais la force vient des racines. Et les racines doivent pouvoir se connecter au corps. Et donc, il y a des conditions à ça. C'est-à-dire que si vous prenez racine et que vous allez trop loin dans votre mouvement, vous diluez la force. Donc en faisant un tsuki comme ça, en fait, je vais loin. Certes, je gagne en distance, j'ai l'impression d'avoir un bassin souple, mais en réalité, cette souplesse ne sert pas la qualité de mon mouvement. Au contraire, elle atténue le transfert de force. C'est la première chose à comprendre, très important. On a une autre forme qui est moins Shotokai, qu'on retrouve plus dans d'autres styles de karaté, peut-être dans d'autres styles d'arts martiaux également. C'est le fameux retour du bassin. C'est la deuxième forme, c'est-à-dire que le bassin va avoir un mouvement d'aller-retour. Ça va donner ça. D'accord ? Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Ça va créer cet effet de retour et cette sensation, je dis bien sensation de puissance. Sur cette forme-là, attention. Attention pourquoi ? On peut être dans l'illusion de la force, c'est-à-dire que parce que le corps bouge, vibre et que le kimono claque, on a l'impression qu'il y a beaucoup de jus, qu'il y a beaucoup de puissance. D'accord ? En fait, il n'y a rien du tout. Là, j'ai strictement rien là-dedans. D'accord ? C'est vide. C'est-à-dire que si j'analyse mon mouvement sur un plan interne, il y a très peu de cohérence. D'accord ? Alors déjà, il y a un effort de redirection de force, ce qui est très bien, mais il manque vraiment la naissance de la force. D'où je puise ma force. Puisque le bassin, dans cette forme-là, en fait, ne joue pas le rôle de générateur de force. On l'entend souvent, on dit la force vient du bassin. C'est pas mon avis. Je pense que le bassin a juste un rôle de redirection de force. La vraie naissance de la force, elle vient du sol. D'accord ? Et donc la vraie question à se poser, c'est comment, à partir du sol, je peux rendre ma redirection de force optimale pour pas qu'il y ait de perte et que ma force se finalise bien dans mon point. Voilà, que je réalise mon transfert de force de manière optimale. La question c'est, que veut dire ce mouvement de retour ? L'idée derrière ce mouvement de retour, c'est de dire, si vous frappez vers l'avant, il faut qu'il y ait aussi une force vers l'arrière.
Si vous interprétez ça comme ça, alors on commence un petit peu à comprendre qu'on recherche en fait une cohérence de force entre l'avant et l'arrière. Et ça, c'est fondamental sur la technique. Il y a une forme plus subtile, qui est une forme qui, elle, va vous permettre, en fait, qui est rarement enseignée, qui est plus difficile à appliquer, qui demande une certaine souplesse du bassin, va vous permettre de garder la force qui vient du sol pour pouvoir justement la communiquer à l'autre partie du bassin. Donc cette forme-là, elle est en théorie assez simple, hein. Vous avez vos appuis, vous puisez la force grâce à la verticalité, et là, au moment où il y a adhérence, il y a force optimale dans le bassin, ce point-là va chercher à rester le plus fixe possible au moment de l'impact. D'accord, au moment de l'impact. De manière à ce que seule la partie avant du bassin se déplace. Donc vous avez un point fixe, un point qui va vers l'avant. D'accord ? On va dire cette manière de vouloir retenir la force va en fait permettre à la force de circuler. D'accord ? Là, vous allez en quelque sorte chercher à comprimer, à créer une torsion musculaire, mais cette torsion va vous permettre de rendre la connexion possible. Ce qui veut dire que la forme va devenir quelque chose de différent. 1, voilà, 2. Et vous voyez, c'est passé quoi? Je vais le refaire. 1, 2. Eh bien, en fait, je n'ai ni tordu mon bassin, ni réalisé un twist complet de mon buste. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que votre Koshi no Kaiten, en fait, le potentiel énergétique n'a pas nécessairement besoin d'avoir un retour de bassin violent. D'accord ? Voilà. J'ai même envie de dire que si c'est mal fait, vous allez perdre complètement la capacité de votre corps à puiser dans le sol. C'est pas non plus, voilà, tordre le bassin pour aller chercher le point très très loin. Là, pareil, vous avez dilué la force. C'est plutôt un juste équilibre qui, à travers la verticalité du corps, va vous permettre de comprendre comment puiser cette force et la rediriger avec efficience, sans perte, dans le bassin. D'accord ? Donc pour ça, je vous renvoie à une vidéo vers la verticalité. Si vous n'avez pas l'axe vertical et que vous travaillez juste sur un plan, voilà, le plan du bassin, dans ce sens-là, vous ne pourrez pas exprimer cette force. D'accord ? 1, 2, 1, 2, 1, point fixe, la hanche va avancer, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. J'espère que ces quelques éléments vous permettront de réfléchir sur votre travail de Koshi no Kaiten, de hanche, d'accord ? Essayez aussi de vous poser des questions, pas vous dire, bah voilà, mon travail de hanche, il est obligatoire, et c'est nécessairement comme ça que je puise la force, d'accord ? Si vous faites un focus sur uniquement ce mouvement-là, vous risquez de perdre tout le reste qui est en fait plus important, qui est en fait l'expression de la naissance de la force. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas un peu à challenger vos postures, à vous poser des questions. Ne répétez pas systématiquement la même chose. Répéter X fois un mauvais pli, c'est prendre énormément de retard dans votre évolution. D'accord ? Voilà. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Vous pourrez vous poser une fois de plus des questions et progresser. Petit rappel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît, à vous abonner. Plein d'autres vidéos arriveront. Je vous avais parlé d'éducatifs, je vous montrerai des éducatifs intéressants, notamment sur le Nagasu, les absorptions, comment travailler l'amélioration du contact au niveau du partenaire, sur les touchés, techniques sur des ukewaza. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, ça motive, ça me permettra de vous livrer davantage de contenu.